On se retrouve donc aujourd'hui chez Motoccasion qui devient vendeur officiel de la marque pour l'essai de la QG Motors SRV 550. Donc voilà, avec le réflexe, je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'ai pas mis mon micro. Donc on est sur le modèle, donc c'est 2023 de chez QG Motors, la SRV 550. À l'avant on a deux disques de frein de 320 mm, donc on ne sait pas la marque du freinage. Les pneus, c'est des pneus, c'est du standard, je mettrai la taille, c'est du 17 à l'avant de toute façon, et du 17 à l'arrière. Donc à l'arrière c'est du 160 par 17. On a un petit échappement qui est bien sympathique, un moteur qui est pas vilain du tout, des finitions qui sont ma foi pas mal, l'amortisseur à l'arrière est réglable en précontrainte avec une petite molette. Donc on peut voir un peu l'allure générale de la moto. Ça peut rappeler à quelqu'un un certain modèle. On est à peu près sur le modèle Leoncino de chez Benelli, quoi. Mais on est en QG Motors. Donc transmission par chaîne. Donc la selle, comme je disais, j'aime beaucoup le dessin, mais c'est assez ferme. On a un réservoir de 16 litres, donc une consommation qui est apparemment très basse, je vous remettrai ça. Le tableau de bord. Le tableau de bord, c'est très simple. J'espère qu'on le verra bien. On a ici le rapport engagé. En dessous, on va avoir les renseignements tels que le kilométrage, trip A, trip B. Voilà, le kilométrage, vous voyez, elle a 30 km. C'est tout. Sur l'écran principal, on a donc le compte-tours, la vitesse engagée, l'heure, la jauge à essence et la jauge de température, plus quelques voyants autour. Sinon c'est très très simple. Ici on a des commodos pour changer principalement, ici on peut changer l'heure, ici on peut sélectionner, donc comme je vous ai montré, trip A, trip B, ici les phares ou plein phare, clignotant, klaxon, le coupe-circuit, les warnings quand même et le démarreur. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est une machine qui est très simple, mais qui m'a déjà bien surpris sur route. Je trouve ça vraiment très sympathique. Je ne sais pas si on va voir la signature lumineuse. Donc autour, on a toute une signature lumineuse, avec les deux petits là. Donc voilà, donc les disques à l'avant 320, un disque à l'arrière de 240. Voilà, allez, on va aller se promener un petit peu. Alors on profite un peu des premières journées où il fait pas trop froid au mois de février. Ah oui, je vous ai pas fait écouter le son. On l'écoutera avec la GoPro. Moi je trouve ça très sympathique. Pour un 550, une petite cylindrée en A2, la moto est assez valorisante. C'est une moto qui est très courte. Donc à manier, ça va tout seul quoi. Et le son, oui, est très sympathique. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire un 0 à 100 ?
Bon, je dis bien essayer, hein, parce que vous savez que je suis pas professionnel. Allez, on va se faire un petit 0 à 100. Personne derrière. Allez, attention. 3, 2, 1, 0. Top. Je freine de l'arrière. Alors c'est bon. Je trouve que c'est correct. J'ai freiné que de l'arrière là. Par contre, ce qui est agréable, c'est le poids, quoi. Franchement, des fois, on est à se demander est-ce qu'on a besoin de plus, quoi. À 4080. Non, franchement, ça... Moi, je vous dis que je suis très surpris. Alors, on veut toujours des motos qui soient assez puissantes, etc. Et je me suis toujours dit, ah oui, il faut quand même que ça envoie un peu. Et franchement... avec 47 chevaux, à peine un accélère, de toute façon, on est hors limite, quoi. Alors, en cinquième, à peine à 50. Voilà, là, 2500 tours. On a une belle sonorité. Surtout sur le retour de gaz. En cinquième, hein. Dépassement, aucun problème. On va se mettre en sixième, tranquille. Alors on n'a pas, sur les informations au tableau de bord, on n'a pas la consommation, hein, ni instantanée, ni moyenne. C'est vrai que moi qui suis un petit peu geek, qui aime bien ce genre de renseignements, bon. Mais bon, après on a 47 chevaux, c'est pas des motos, c'est pas des machines qui consomment énormément. La moto n'est pas très bruyante, hein. On est à 4000 tours à peu près là.
C'est pas très bruyant, mais le son est sympathique. Alors on reparlait aussi de l'écran. Bon, évidemment, on n'est pas sur un TFT, hein. Mais franchement, on n'est pas en plein soleil, mais c'est super lisible. Il y a les infos qui sont nécessaires. Je vous dis, j'aime bien avoir, bon, pas forcément ma consommation, mais au moins mon autonomie restante. Ça se bascule tout seul. C'est assez raide, oui, c'est vrai. Je suis franchement agréablement surpris. Je l'ai dit déjà plusieurs fois, mais moi qui suis pas un fou de vitesse ou de puissance, franchement, 47 chevaux. Faire gaffe parce que j'ai vu un gros camion. Ça se manie tout seul, c'est tout léger, il n'y a pas... Comme je vous disais, il y a suffisamment de coups pour reprendre. C'est une bonne réussite. Alors je vais pas la comparer, attention, hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais j'avais essayé la petite 790 Juke. J'ai autant de plaisir à conduire celle-là. Évidemment c'est moins on-off, mais franchement... le frein avant, oui, il a du mordant quand même. C'est toujours pareil, ça dépend de l'utilisation qu'on a de la moto. Mais... Alors là, la petite route bosselée, oui. Alors je reviens sur la selle. Ah oui, elle est dure, hein.
Mais bon, elle n'est pas si dure que sur la KTM ou même les Harley, les Sportster. Par rapport à ce que je conduis, moi, quand je prends les petites successions de virages, bah, je trouve ça vraiment sympa. Moi, je suis surpris, et agréablement. Alors je sais après ce qu'on va me dire, allez, les motos chinoises, patati patata. J'ai pas d'a priori moi sur les marques. Et je vais pas faire ici de politique au niveau de la Chine. Mais sachant que nombre de motos aujourd'hui utilisent des moteurs chinois, à commencer par BMW. Que la Benelli Leoncino, on n'est pas loin de ce modèle là. J'aime beaucoup ce moteur, moi je trouve ça largement suffisant. C'est même convaincant. La boîte passe bien. Je dis le frein avant. Il freine assez fort. En ce qui concerne le prix, je vous le mettrai. Chez QG Motor, il y a également la SRK 700 qui est beaucoup plus un roadster. Alors là, on est quand même sur un roadster un petit peu, j'allais dire type Scrambler, mais non, c'est... Mais la SRK c'est plus un roadster un petit peu plus sportif, un peu dans la gamme des MT-07. Mais franchement, ouais, la position de conduite et le style de la moto, j'aime beaucoup. Je sais pas si on entend bien avec la résonance dans les murs.
Et c'est le pot qui est d'origine, hein, c'est tout d'origine. Hein. Donc sinon je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je peux redire 2-3 infos au cas où je l'ai oublié. Donc QG Motors, SRV 550, 550 cm3, donc 47 chevaux, 193 kg, 16 litres de réservoir. Moi, l'ergonomie, pour moi, elle est parfaite. Enfin, je fais 1m75. Je trouve qu'elle est vraiment... elle est adaptée à mon gabarit. Alors après, qu'est-ce qui peut manquer sur une moto comme ça? Bah, peut-être un petit saut de vent. Puis de la bagagerie, je sais pas s'ils le font, mais... la selle un petit peu dure. Donc au niveau de suspension, donc à l'avant il n'y a pas de suspension réglable. On est sur une fourche inversée de 41 mm. Et à l'arrière, bah, c'est juste l'amortisseur qui est réglable en précharge. Avec une molette. Ce qui est pratique, hein, parce qu'on a encore vu certaines motos de grandes marques qui avait encore des réglages avec des clés. Hein. Donc là, avec la petite molette, quand même bien pratique. J'avais un petit peu peur d'être déçu par la puissance ou le couple ou de m'ennuyer un petit peu. Bah, non. Alors évidemment, hein, si vous êtes fanatique de moteurs puissants de 150 ou 160 chevaux, c'est pas une moto pour vous. Hein. Il y a quelqu'un qui cherche une moto juste pour la balade. Alors là, je l'essaye en solo, je sais pas ce que ça vaut en duo. En tous les cas, en solo, moi je trouve ça très sympathique. Comme toujours, hein, c'est que mon ressenti. Hein. Je discutais chez Motoccasion et il me disait en fait que les retours qu'il a eus étaient très positifs. Les gens sont assez surpris. Et ça ne m'étonne pas. Alors la boîte est des fois un petit peu bruyante, mais le son, non, on n'a pas l'impression d'une petite moto. Et même avec le petit tour d'une heure que j'ai fait, j'ai pas mal aux fesses, parce qu'elle est peut-être un petit peu ferme la selle, mais elle est assez large. En tous les cas, merci à Motoccasion pour l'essai de cette moto, parce que j'ai découvert quelque chose, une fois de plus. Hein. J'ai découvert qu'on pouvait ne pas s'ennuyer avec une moto de 47 chevaux.
Donc voilà. Voilà pour cet essai. Très surpris et agréablement surpris. Alors, je trouve cette moto très belle. Elle a une jolie forme, un peu à l'ancienne, un peu. Ça me fait penser aux anciens BT Bulldog de chez Yamaha. Voilà. Bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et mettez les commentaires que vous voulez, posez les questions que vous voulez sur cette moto, j'essaierai d'y répondre. Voilà, merci et à bientôt.